Voilà, et la parole maintenant est au syndicat de l'éducation Melbakawa Yorana. Yorana Sophie, Yorana nos téléspectateurs. Et merci à vous d'être présente ce soir. Vous êtes la secrétaire générale adjointe du STIP AEP UNSA. On l'a vu, vous tentez de trouver des solutions avec le ministre de l'Éducation encore ce matin. Qu'en est-il ressorti de cette rencontre? Nous remercions le ministre de nous avoir reçus et les perspectives, en tout cas, il nous a entendus sur nos propositions. Nous allons voir avec la prochaine réunion ce qu'il en sera vraiment. Le but étant de préparer une rentrée 2026 dans les meilleures conditions. Cette année, il n'y a pas eu de fermeture, c'était déjà une très bonne chose. Il y a eu des ouvertures. Ce n'est pas idéal de faire des ouvertures à la rentrée, c'est aussi ce que nous demandons. Puisque tout le monde, en tout cas ceux qui subissent des ouvertures, les élèves déjà, doivent reprendre une autre classe, un autre enseignant. C'est délicat également en termes d'ouverture. Pour en revenir aux fermetures de postes. Justement, comment elles vont se passer plus concrètement, ces fermetures? Plus concrètement, c'est qu'avec la baisse des effectifs, il y aura moins de classes. C'est comme ça que des postes en école sont fermés. Après, les fermetures, c'est aussi ce que nous avons demandé, qu'elles ne se fassent pas systématiquement dans les écoles. Si on doit rendre des postes au regard du nombre d'élèves pour suivre la politique au national, ça peut se faire ailleurs que dans les classes. Donc c'est aussi nos propositions. Le but étant de rester à des effectifs allégés, avec un public d'élèves qui a changé, qui n'est plus tout à fait à l'écoute, qui a d'autres préoccupations, mais aussi d'autres difficultés. On parlait d'ailleurs des problèmes de l'inclusion. Un enfant handicapé, on doit, dans un besoin particulier, on doit l'accueillir, et c'est très bien, mais nous avons besoin d'avoir des effectifs allégés et de l'accompagnement. Donc l'idée à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est de répartir les élèves dans d'autres classes? C'est de garder, si possible, ces classes, de ne pas les fermer, en tout cas le nombre de postes, pour pouvoir alléger. Mais nous avons bien conscience que le national décide autrement, nous en sommes impactés. C'est d'ailleurs dommage parce qu'au regard, on veut améliorer les résultats. Au regard des résultats au national, c'est dommage qu'il y ait cette décision de fermer autant de postes. Est-ce que la priorité n'est plus mise sur l'éducation? C'est aussi ce qu'on peut se poser comme question. Et donc ici, malheureusement, il va falloir fermer aussi. Et qui dit fermeture de classe dit également surcharge pour les enseignants? Tout à fait. Donc, même si on nous dit que les effectifs sont plus allégés qu'il y a quelque temps, mais quand même, on peut revenir à la gestion des élèves. C'est compliqué sur le terrain. On a vraiment du personnel, notamment en maternelle, qui se retrouve dépassé parce que les difficultés, on les découvre, mais nous n'avons pas particulièrement d'accompagnement puisque nous n'avons pas non plus d'ATSEM en maternelle. Si en plus pas d'AESH, là aussi, le ministre en parlait, il se met du temps avant que n'arrive cette aide physique. Et vous avez été entendu ce matin, quelles sont les pistes qui sont ressorties? En tout cas, il a entendu les pistes, il a pris note des différentes propositions et surtout de la faisabilité. Et lesquelles, justement? De pouvoir voir ailleurs que de prendre des postes, de fermer en classe, d'avoir du personnel en dehors de la classe qui pourrait participer, contribuer à cet accompagnement. Et nous en profitons pour faire un appel également au vice-recteur de la Polynésie. Il connaît la situation de la Polynésie. Cette distribution archipélagique, nous avons des écoles sur des atolls dans des îles éloignées. Il ne faut pas voir que les chiffres. Il y a toute une organisation, une communauté à prendre en compte. Éparses. Tout à fait. Qui dit fermeture dit aussi des salles de classe vides. C'est un réel problème aussi chez nous. Des salles donc, qui n'ont plus d'utilité. Est-ce que vous discutez aussi, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont engagées sur ces salles fantômes? Alors pour le moment non, mais il est vrai que l'on constate dans les écoles avec la baisse de la natalité et cette politique, plutôt que d'en profiter pour alléger les effectifs, eh bien, on ferme. Nous avons des classes vides dans les écoles qui sont utilisées pour des activités annexes à un certain temps par les collègues, mais à terme, pas vraiment pas de solution pour le moment. Pas pour le moment. Est-ce que d'autres rencontres sont prévues et quand est-ce qu'on sera fixé réellement sur ce chiffre du nombre de classes fermées à la rentrée prochaine? Alors jeudi, nous avons la deuxième plénière qui se tient. Des décisions devraient être prises.
En attendant le nombre effectif de fermetures que la Polynésie doit opérer, et ça sera au mois de février. Ensuite, en mars, nous avons une autre réunion et nous comptons sur ce délai-là pour acter également les ouvertures pour qu'en plus, les enseignants impactés puissent aussi se retrouver dans des postes ou des mutations plus visibles, en tout cas plus agréables, et pas par défaut. Que des solutions seront trouvées. Merci beaucoup. Pour l'ensemble, les élèves et le personnel. Les élèves également. Merci beaucoup, Merci. Melba Kawa, Merci. d'avoir été notre invitée ce soir. Merci.